c'est juste la partie de la racine qui résiste au déplacement. C'est comme un voilier. On tient compte de la section. Voilà. Ça s'appelle une emphase. Alors, s'il faut par exemple 60 grammes pour la reculer, si vous voulez l'engraisser, il faut beaucoup moins. Parce que l'apex est très pointu. En vue occlusale, c'est très petit. Ok? Donc vous risquez très facilement de faire une rhizalie si vous voulez engraisser une canine avec 60 grammes. C'est pour ça que pour engraisser par exemple tout un secteur antérieur, on vous recommande une force de 40 grammes. Il faut des forces... 40 grammes, c'est rien. Quand vous mettez 40 grammes en bouche, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait. Et pourtant, c'est ce qu'il faut si on veut être vraiment des forces très 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 légères. Et là, ça bouge vite. Si vous mettez 80 grammes, vous pouvez hyaliniser ici et avoir 80 grammes d'égression sur les molaires. Vous comprenez? Et peut-être que l'occlusion ne suffira pas à vous sauver. Ouais. Exactement. Donc ça dépend de l'hyalinisation, ne dépend pas vraiment de la force, mais de la force divisée par la surface. Parce que c'est une pression. Quand vous appuyez ici, c'est une pression. Si vous appuyez avec un clou, ça va blanchir beaucoup plus vite. À partir du moment où vous avez une tache blanche quelque part sur une racine, elle ne bouge pas. Elle résiste. Donc c'est l'autre secteur qui part. Vous avez bien cette notion en tête. C'est pour ça que ce n'est pas un luxe de mettre les forces légères, c'est vraiment une nécessité. Ça marche beaucoup mieux avec des forces légères. L'un des problèmes du continu, c'est que comme il y a beaucoup de frottement à l'intérieur de l'arc, on ne peut pas faire des forces légères. Parce qu'il nous faut déjà des forces importantes pour vaincre la friction. Mais en segmenté, on peut faire des forces légères. Donc l'évolution, elle a commencé... même avec certains auteurs qui faisaient du continu, comme Beck, Kissling, qui ont commencé à réduire les niveaux de force. Ensuite, Ricketts est venu encore avec des forces plus réduites, et Goldstein, etc. C'est vieux comme évolution, mais on s'est rendu très vite compte cette notion de diagnostic d'ancrage différentiel et d'hyalinisation. C'est connu depuis très longtemps. En gros, si on met des forces lourdes, on a l'effet inverse de ce qu'on veut finalement. Absolument. Si tu mets sur le typodent, comme c'est du plastique, de la cire, la déformation est proportionnelle à la force. En bouche, la déformation est proportionnelle à la vascularisation. Donc quand tu coupes la vascularisation, tu as une hyalinisation et tu as un délai. À la limite, si tu as le délai sur les deux unités d'ancrage, c'est pas grave. Tu vas obtenir l'effet. Mais si tu as hyalinisation sur les canines et pas d'hyalinisation derrière, eh bien ta mécanique marche dans l'effet contraire de ce que tu voulais. Il faut que ça se répare ou après voilà, ça bloque sur les... C'est comme une nécrose en fait, l'hyalinisation. Si c'est trop prolongé, l'hyalinisation conduit à la nécrose. Ah. Si c'est juste... donc ça se répare. Et quand c'est la nécrose, c'est encore plus lent parce qu'il faut venir, il faut que les ostéoclastes viennent, mangent tous les tissus condamnés. Après seulement la dent va nettoyer, voilà. S'il reste un dixième de millimètre d'os qui n'a pas été résorbé par les cellules parce qu'elles ne sont pas là, ta canine ne bouge pas. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut des forces faibles pour que ça commence à bouger tout de suite. Pour réparer, on peut faire une ostéoplastie et refaire le mouvement. Non. Ça, tu fais rien, tu attends ça. C'est juste le cas, il va partir dans... Tu vas avoir des effets secondaires à rattraper après, c'est tout. Ça marche pas bien, ça marche mal. Donc faites des forces très légères. Ok? Le modèle d'action thérapeutique doit mimer le déplacement dentaire physiologique. En fait, les dents, elles sont prévues pour tout bouger, il n'y a pas de problème. Déjà, à l'éruption, elles vont aller très vite trouver l'antagoniste. Elles vont tenir compte des forces qui viennent des cuspides antagonistes pour se centrer. Et elles vont vous donner une position parfaite avec un tripodisme de point de contact. Ça, c'est la nature. La nature a prévu pour que ça fonctionne comme ça. Les dents, elles sortent toutes seules, elles n'ont pas besoin d'orthodontiste. Toutes seules, elles savent où elles doivent aller, elles se mettent en place, c'est parfait.
Ceux qui ont des malocclusions viennent nous voir, mais les autres, on n'en entend jamais parler. Il y a un déplacement physiologique avec des forces très faibles. Eh bien, notre mécanique doit ressembler aux forces naturelles, les mêmes intensités. Si on veut que ça marche bien. Ce qui veut dire que quand on a une interposition labiale, c'est pas la peine d'essayer de fermer une béance. Il faut régler le... On fait du non-physiologique. Il faut régler le problème de la langue. Il ne faut pas mettre des élastiques. On n'est pas... c'est pas un typodon. Comprenez? Il faut montrer le problème au patient et gérer le problème fonctionnel et après fermer avec des forces physiologiques. Voilà. Il faut des forces cohérentes allant dans le sens de la fonction. C'est aussi pour ça que, pour les cas compliqués où il y a de grands déplacements, il vaut mieux segmenter. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, quand on a dit pour la classe de division 2, qu'est-ce qu'on fait en continu. Classe de division 2 en continu, on la transforme en classe 1. En classe de division 1. Ensuite, seulement on traite. Donc on passe d'une malocclusion à une autre. Et ensuite de cette malocclusion vers la position de repos. Normalement, on doit aller directement de la malocclusion à la position normale. C'est pas ce qu'on fait parfois. Aussi, quand vous avez des systèmes mécaniques mal réglés, vous faites ce qu'on appelle du jiggling. Vous emmenez une dent là, puis après vous la ramenez ici. Quand vous faites par exemple des versions, c'est du jiggling. Parce que vous versez la dent, l'apex part dans ce sens. Ici, vous avez de l'ostéoïde qui se crée. Ça ne se résorbe pas instantanément. Parce que ce n'est pas de l'os. Le corps ne sait pas le résorber. Donc votre racine est coincée. Et vous allez attendre longtemps avant qu'elle puisse... Il faut que ça se reminéralise. Et seulement après, ça va encore se résorber. Et ça fait double, triple travail. Et 3 fois, 4 fois plus de temps. Et risque de risalise. Il vaut mieux redresser l'axe et reculer après que faire ça. Ne commencez jamais à tirer une dent quand il y a du jeu dans l'arc. Par exemple, vous avez un 0,12 sur un 0,12 en bouche, une canine, et vous voyez que le fil 0,12 bouge. Ne mettez pas de chaînette. Parce que si vous mettez la chaînette, ça va se verser. Parce qu'il y a du jeu de 10, 15 degrés, 20 degrés, de la valeur du jeu. Après, vous aurez du mal à la redresser. Vous allez perdre beaucoup de temps. Vous croyez que vous gagnez du temps, en fait, vous en perdez. Il vaut mieux mettre un moment sur la canine, de manière à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Et là, vous pouvez mettre une chaînette. Parce que vous avez mis un moment. Vous n'allez pas avoir de version. Ou bien coller le bracket comme vous faites tu colles le bracket en surcorrection. De manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu. Voilà. Ça vous évitera d'avoir cette perte de temps importante due au jiggling. Fait d'aller dans un sens alors qu'en fait on voulait aller dans l'autre sens. Ça se perte de temps énorme. C'est pas juste le temps de l'aller-retour. Il faut résorber l'ostéoïde. C'est pour éviter les massages biologiques. Tu crées une masse non résorbable, tu dois attendre de la résorber, c'est long, c'est long. Ça fait des traitements qui traînent, les dents ne bougent pas. Le patient vient vous dire, ouais, je suis chez lui, ça fait 2 ans, mais ça bouge pas. Ça existe, ça. Il faut prévenir les lises osseuses irrécupérables par nécrose. Alors, chez les adultes, oui, si tu as des surpressions, parce que les forces sont excessives, ça fait des nécroses. Les nécroses font des pertes d'os qui ne sont pas renouvelables. À partir de 30 ans, ce qui est perdu est perdu. Chez l'enfant, ça peut se recréer, parce qu'il y a encore la croissance. Hein? Mais chez l'adulte, c'est foutu. Et on voit beaucoup de cas où on a des récessions. Si vous perdez l'os, vous perdez la gencive dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. Donc débaguez vite. Hein? Tant qu'il y a encore de la gencive. Et changez de ville. Les rhizalises, il faut les prévenir. Les rhizalises, en fait, c'est le corps qui s'adapte. Puisque quand vous mettez trop de force sur une racine, ça fait trop de pression, ça fait des zones de nécrose, le corps bouffe tout. Et l'os et la dent. C'est un mécanisme d'adaptation. Et donc finalement, vous vous retrouvez avec des racines arrondies. Les racines rhizalisées ont une forme bien arrondie, aérodynamique. Mais c'est le corps qui les a modelées. C'est vos cellules qui les ont bouffées pour qu'elles ne fassent plus de problème à l'avenir. Donc le corps s'adapte. C'est ça les rhizalises. C'est pas...
morphologie radiculaire. Donc en fait, vous devez constamment voir quelle emphase vous sollicitez et avoir les forces qui vont avec. Si c'est une rétraction canine en masse, 60 grammes c'est bien. Si c'est une agression, 20 grammes, ça suffit. Mais après, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir de grandes canines, de petites canines. Donc on ne peut pas savoir vraiment. Ce qu'on sait, c'est quelle est la pression sanguine dans le desmodonte. C'est 22 grammes par millimètre carré. Ça, c'est la valeur. Mais pour la calculer, on n'a pas le temps. Il ne faut pas calculer la surface. On peut, mais il faut calculer la surface. Quelle est la pression capillaire? Et on ne dépasse pas la pression. Ils veulent, Comme ça, on ne crée aucune... Mais bon, le corps est très tolérant. Il suffit de ne pas mettre des forces trop lourdes et ça va. Hein? Cinétique du déplacement dentaire. Bon, ça, c'est le modèle de Baron. Ça, c'est ce que... Si vous avez un cours... C'est libre, elle est libre, là? oui, oui, bien sûr. C'est le cours qui me fait mal. Je vais m'asseoir comme ça. Dans le bon sens. Très bien. Le modèle de Baron, c'est ce qu'on a appris à la fin. Phase initiale, 24-48 heures, mouvement rapide de faible amplitude. Ça, c'est juste le ligament alvéolo-dentaire. C'est juste... La phase de latence, 20-30 jours, pas de déplacement à cause de la ionisation. Nécrose tissulaire des zones en pression. Ensuite, phase post-latence, 20-30 jours, déplacement graduel, déplacement brusque, élimination du tissu nécrotique. Il faut attendre que les ostéoclastes et les macrophages dégagent les tissus osseux qu'on a nécrosés, nous-mêmes, par la pression. Et après seulement, la dent, elle fait tac. Et la force tombe et après, elle fait un déplacement normal. On pouvait faire que ça avant, parce qu'on n'avait que de l'acier. C'est ce qu'on fait avant les forces légères, on faisait ça. On n'avait pas la possibilité de faire des mouvements continus. Donc on faisait comme ça. Et ça, c'est le modèle de Baron. Ça, c'est de la biologie. C'est un peu plus dur à assimiler. Mais on sait comment ça marche biologiquement. Et le modèle actuel, ce n'est pas celui de Baron. C'est celui-là. Activation, résorption, inversion. F. Et c'est quoi F? Formation. Formation. Apposition. C'est un cycle physiologique permanent et homéostatique. Ce qui est homéostatique, c'est ce qui recherche l'équilibre. Je perds quelque chose ici, je le récupère ici. Le corps garde l'équilibre. On n'a pas de perte tissulaire. C'est un bon déplacement. Balance généralement nulle. Le repos biologique est restauré à la cessation de la perturbation. Quand vous arrêtez la force, le phénomène s'arrête. Régulation. J'ai une vidéo pour voir ça. Vous allez voir une vidéo, mais avant, activation, libération de collagénase par les fibroblastes, parce qu'il faut bouffer le collagène. L'os, c'est du collagène, plus des traits minérales, mais il faut bouffer le collagène. Il faut des collagénases. Déplacement des ostéoclastes vers le front osseux. Résorption. Ostéoclaste. Vous savez ce que c'est qu'un ostéoclaste? C'est cellule géante. Fusion, fusion. Donc il faut la présence d'ostéoclastes fonctionnels, prêts au combat. Ils vont bouffer l'os. Il se fixe au front osseux en formant un compartiment étanche et assis. Un ostéoclaste très grand. Et il va se fixer sur l'os et il va créer un joint. Il va coller à l'os. Donc les sangsues. Vous voyez les sangsues? Il doit s'appliquer. Il colle. Et après, il a une partie d'os qu'il commence à massacrer avec des pluies acides et des choses comme ça. Et il résorbe. Résorption. Ensuite, inversion. Les ostéoclastes libèrent la lacune. Et après, il y a des ostéoblastes qui vont se placer dans la lacune. Et après, formation. Les ostéoblastes comblent la lacune. Par des tissus d'abord ostéoïdes. Ils vont fabriquer de l'ostéoïde, mais finalement, il va les piéger. Parce qu'ils ne savent pas fuir, les ostéoblastes. Ils bougent un peu, mais
Ils fabriquent tellement, ils sont très généreux, ils font beaucoup d'ostéoblastes et ils se retrouvent piégés. Après, Et ils sont piégés dans la matrice de tissu ostéoïde, pardon. mhm. Et ils deviennent des Mature. ostéocytes. Ouais. Et ils occupent leur logement, là où ils sont. Ça s'appelle un ostéoplaste. C'est leur place. Mais ils gardent le contact avec leurs cellules voisines avec des prolongements cytoplasmiques. Donc ils se mettent en contact. Comme ça, ils continuent à gérer le métabolisme osseux. S'il y a une cellule qui a besoin de calcium, il lui prend, il lui donne. Ils continuent à faire commerce. Mais créer un réseau à l'intérieur de l'os. Et l'os reste vivant, mais lent. Il n'y a pas beaucoup de produits, il n'est pas très dynamique. C'est quand il y a Nous, cet os-là, c'est celui qu'on va aller perturber pour ramener du sang, donc ramener la possibilité d'avoir des ostéoclastes, d'avoir une vie biologique plus importante. Je dis que les ostéocytes, c'est des bourgeois. Tranquille. Des cellules qui ont leur logement individuel. Ils ont plein de copains à côté, tranquille. Ils ont déjà travaillé, ils ont déjà donné, ils veulent la paix. Voilà, alors ça on va voir une petite vidéo. Ça c'est un ostéoclaste, ça ressemble à ça. Il y a plein de noyaux. Voilà, on va voir en coupe. Tout ça c'est les cellules qui ont fusionné pour le faire. Il va se coller et il va commencer à libérer des acides et des collagénases. L'acide va déminéraliser l'os et les collagénases vont bouffer le collagène. Et c'est comme ça que les ostéoclastes créent un trou. Et après, ça c'est les ostéoblastes. Ils arrivent, ils produisent, et à un certain moment ils vont se faire piéger. Et là ils sont piégés. Et après ça se minéralise. Le collagène va se reminéraliser. Et là, vous avez des ostéocystes et c'est structuré un peu comme ça. Voilà. Donc c'est ça le cycle. Stimulation mécanique, ostéoclaste qui arrive. Alors, la biochimie est très complexe. Très complexe. Voilà la pression à l'intérieur des capillaires. 20 grammes par millimètre carré, à ne pas dépasser. Il y a deux théories. C'est bon à connaître ça, les théories. Généralement, on ne va pas entrer dans les détails. Il y a deux théories de déplacement dentaire physiologique. Pression-tension. Les faces en pression sont des faces qui vont être catabolisées et les faces en tension, on va avoir anabolisme. C'est-à-dire on va avoir ostéoblaste, création d'os sur la face en tension et destruction osseuse sur la face en pression. Pourquoi? On ne sait pas. Globalement, il y a dans le tissu osseux et dans le conjonctif des protéines qui sont sensibles aux pressions. Donc quand vous exercez une pression, ces protéines donnent des signaux qui vont faire fabriquer et attirer des molécules et des cellules par chimiotactine qui vont détruire de l'os. Et ça on connaît beaucoup mieux. Mais je ne vais pas vous demander de retenir toute cette cascade parce qu'elle est très complexe. Mais juste, vous devez avoir une idée de... Ça c'est la théorie pression-tension. Et une autre théorie, celle de la courbure de l'os alvéolaire. On s'est rendu compte que l'os, quand on le plie, il crée de l'électricité. C'est-à-dire si vous prenez une pièce osseuse et que vous la déformez, vous avez une face qui se charge positivement et une face qui se charge négativement. Et donc l'explication est que la face chargée négativement va avoir des phénomènes de tension et l'autre de résorption. Et la face qui est chargée positivement va avoir des phénomènes d'apposition. Et on essaie d'expliquer comme ça pourquoi est-ce que l'os se remodèle intelligemment. Il y a les deux théories. Soit la pression, qu'on appelle donc mécanotransduction, comment on transforme la mécanique en signaux biologiques, et la théorie piézoélectrique. Et cliniquement, on s'en fout. On s'en fout un peu, on retient qu'il nous faut des forces faibles. Ça ne change pas. La pression du sang, pas intéressant. La pression doit être un ferment. Ouais, mais bon, c'est pas un calcul qu'on va faire. Mais on peut pas. On peut pas. Et puis on peut jamais savoir quelle est la surface de la dent. Réelle, exact. Donc on peut jamais calculer. Donc cliniquement. L'expérience. Ouais, voilà. Un bon clinicien connaît la théorie. Mais c'est pas un chercheur. Oui. Ça c'est expérimental. On va connaître la théorie, c'est bien. Est-ce que ça a un intérêt clinique?
Non, alors taisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a d'intérêt? Parce qu'on n'a pas le temps. Oui, bien sûr. Je veux dire, tout ça, ça sert quand même à ce que les gens soient traités. Ah, Bon, c'est nous qui traitons les gens. Donc si c'est intéressant pour traiter les gens, je t'écoute. Si c'est pas intéressant... bien sûr. Comprenez? Oui. Mais on doit connaître. On doit connaître. Pour, Mode d'action, comment une force peut induire des effets biologiques. Ah bon, on en a parlé, la mécanotransduction. Allez, c'est... Bon, vous allez avoir le polycope. Pour ceux que ça intéresse, faites vos propres recherches. Hein? Parce que sinon, ça peut nous prendre des jours à... Des canaux ioniques mécanosensibles, des phospholipides. Mais on sait beaucoup de choses aujourd'hui qu'on ne savait pas avant. Il y a beaucoup de choses. On sait comment réellement ça se produit. Pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Allez, que retenir? Voilà. À retenir. Effet biologique durant le stress mécanique. Ça peut tomber comme question, je pense. Côté tension, vous avez mise en tension de fibroblastes. Ça, attention. Initiation de l'angiogénèse, formation de vaisseaux. Activation des ostéoblastes quiescents. Il y a des ostéoblastes qui dorment, ils vont se réveiller. Différenciation ostéoblastique des fibroblastes. Donc ça veut dire même quand vous avez du tissu conjonctif, notamment le desmodonte, il est là, vous pouvez avoir des cellules du desmodonte qui deviennent des ostéoblastes. Fibroblaste qui devient ostéoblaste. Différenciation ostéoblastique des ostéoblastes. Synthèse de ostéoïdes au contact de l'os alvéolaire. Et côté pression, vous avez des zones de compression à différents niveaux du ligament. Arrêt de la circulation sanguine, apoptose. Apoptose, ça veut dire mort cellulaire. Apoptose, zone hyaline cellulaire. C'est-à-dire des zones où il n'y a aucune cellule. Blocage du déplacement cellulaire. Diapédèse des monocytes. Les monocytes qui bougent en diapédèse. Donc les monocytes arrivent. Expression du ligand de rank L. Ça, c'est le médiateur qui fait... Bon, vous avez l'explication de ce que c'est avant, mais bon, ça, on s'en fout. C'est une molécule très importante. Expression du ligand de rank L du fibroblast, initiation de la différenciation ostéoplasique. C'est ça qui crée côté pression. Résorption au contact de la zone hyaline, à partir des espaces encordiales, ou à distance. Quand on ne peut pas résorber une masse osseuse directement, eh bien, elle va être résorbée en périphérie. C'est ce que Baron disait. Donc pendant 20 jours, on a ce qu'on appelle la phase de latence, 20 à 30 jours, un mois. Rien ne se passe. Il y a des orthos qui donnent des rendez-vous trop courts, 20 jours, 30 jours, et qui activent, et le patient revient, et qui sont sérieux, ils prennent des photos, le patient revient au bout de 30 jours, il voit la photo, rien ne bouge. Merde, qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter la force. Ah non. C'est parce que la force était trop importante que tu n'as rien vu en 30 jours. Tu étais en période de latence. C'est arrivé à des débutants, ce genre de choses. En 6 semaines, c'est ça? Il faut attendre. 3 semaines. Non, il y en a qui voient ceux qui voient leur patient trop court, ils ne voient pas de déplacement. Il suffit d'attendre dans ce cas-là, faites rien. Mais le mieux, c'est d'avoir des fausses pousses. Voilà. Alors la résorption à distance, ça s'appelle une résorption sapante, parce que ça va saper le mur. Post-stress, inhibition des ostéoclastes. Il reste actif tant que la production du constitution n'est pas issue du voisine. Le RAP, c'est Regional Acceleratory Phenomenon, c'est la corticotomie. Le phénomène qui explique la corticotomie. Pourquoi la corticotomie et les différents types de corticotomie marchent bien, ça s'appelle Regional Acceleratory Phenomenon. Augmentation sensible du rythme de remodelage du fait de la densité cellulaire élevée. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que selon leur biologie, vos patients peuvent avoir une vitesse de déplacement de 1 à 4 fois plus importante ou de 1 à 4 fois plus lente. Donc, si vous, chez un patient, vous avez bien réglé votre mécanique et vous vous rendez compte que ça bouge très lentement, 4 fois moins vite que chez les autres, ce n'est pas dû forcément à votre mécanique. Ça peut être dû à la variabilité interpatient qui est très importante, 1 à 4. Okay. Alors que la variabilité due à la mécanique, elle n'est pas aussi importante. Si vous détectez des patients lents, il faut leur dire,
vous avez une vitesse de déplacement dentaire plus lente, et vous leur proposez de faire une activation corticotomie. Et ça veut aussi dire qu'il faut jamais s'engager sur des durées de traitement. Ou alors, si vous vous engagez, vous dites ça, c'est de 12 mois à 4 ans. Quoi? C'est parce que c'est ça. C'est 3 mois de traitement, 3 mois à 1 an. Comment ça, 3 mois à 1 an? Vous n'êtes pas sérieux pourtant. Il faut leur dire la variabilité interindividuelle est de 1 à 4. Et qu'on peut accélérer avec les corticotomies. Mais là encore, si vous accélérez quelqu'un qui est 4 fois plus long, il va juste être moyen. Ça va pas être juste, il sera moins grave. Hein, il va être 2 fois et demi plus rapide. Bon, c'est déjà, c'est déjà bien, mais ça sera pas le Ferrari. Chez les Caïens. Force lourde, force légère, ça c'est des choses à retenir. Les forces lourdes induisent un délai dans le déplacement osseux et des effets iatrogènes. Parce que vous avez des rhizalises et vous avez des résorptions osseuses qui peuvent ne pas être compensées. Le seuil de 20 grammes millimètres doit être respecté. Faites attention aux racines grêles et aux apex pointus. Parce qu'elles partent. Quand vous avez des racines fines, des apex très pointus, ils vont être facilement résorbés. Donc la dent est remontée. Le déplacement dentaire physiologique ou provoqué fait appel à des mécanismes biologiques de grande complexité et encore largement méconnus. Divers modes d'interaction cellule-cellule et cellule-matrice extracellulaire sont relevés en fonction du niveau de stress et de la phase d'application des placements. La recherche actuelle rare s'intéresse aux interactions moléculaires, génétiques et hormonales. En vérité, ça c'est la recherche fondamentale, mais en vérité ce qui intéresse les fabricants aujourd'hui, c'est de nous vendre des appareils d'accélération du déplacement. Vous en avez entendu parler? Non. Vous avez une marque qui s'appelle Accélédent, ça coûte 1 600 €, et normalement vous l'achetez et vous le louez au patient. C'est quelque chose qui fait des vibrations. Massage. Ouais, c'est des petites vibrations. Donc, une gouttière, il mord dessus, il l'allume, 15 minutes par jour, ça fait des vibrations. Ça stimule. C'est un vibreur, à 1 600 €. Incroyable. Ça accélère les mouvements. Soi-disant. Alors dans la littérature, il paraît que ce n'est pas aussi efficace qu'une corticotomie. Bien sûr. Après la corticotomie, comme on la faisait il y a 5 ans, avec les coupures de l'os, c'est un peu lourd quand même. Mais ça reste justifié si on doit greffer. Ça reste justifié si on veut, par exemple, corriger une classe 2, une classe 3, on n'a pas le choix. La piésoscission avec le piésotome, c'est bien. Dès que le truc avec des pics. Et le truc avec les pics, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. C'est le dernier truc. C'est rien du tout. Ouais. C'est mieux que la piéso. Une fois, juste une fois entre les racines. Pas la peine de faire plusieurs trous. Un trou. C'est bon. C'est mieux, c'est soft. Tu peux mettre 3, ça va être plus rapide. Ça ne peut pas faire de mal au niveau vitesse. Mais après, ça fait 3 trous. Anesthésie locale et on pique. Là, on accélère. Alors après, il faut faire l'accélération intelligemment. C'est-à-dire, si vous êtes en train de reculer une canine, faites-la en mésiale de la canine. Pas en distal, parce qu'en distal, vous fragilisez un peu l'ancrage aussi. Quand vous activez une région, c'est une dent et demie. Donc si vous activez en mésiale canine, vous venez d'activer la canine plus la moitié de l'espace d'extraction. Mais si vous activez la canine, vous venez d'activer l'espace d'extraction et une moitié de la zinc. Donc c'est plus dangereux. Si vous êtes en ancrage maximum, par exemple, activez. Si vous voulez perdre l'ancrage, vous êtes pendant votre rétraction canine, activez entre 5 et 6 et entre 6 et 7. Et là, votre ancrage va bouger plus vite. C'est-à-dire, vous utilisez l'accélération comme gestion d'ancrage. Ah oui. En fait, j'ai une question à propos de la rhizalyse. Mis à part le fait que l'apex, le petit bout part et tout, est-ce qu'il y a endodontiquement et... Non. C'est une résorption physiologique. Donc il n'y a pas vraiment un grand... C'est une petite rhizalyse. Non, c'est pas un problème. Donc c'est bien. C'est pas un problème. Ça se... C'est un problème sur les racines courtes. Et quand la rhizalyse est importante. Quand c'est... J'ai un cas, je vais essayer de le retrouver. Elle est couronne on a 3 mm de racines. Tiens. Il lui est resté 3 mm de racines de canine à canine. On dirait les cours.
des dents mobiles. 3 mm de racine dans l'os. Donc c'est des dents menacées, plus ou moins à long terme. C'est beaucoup. Ça, c'était l'effet d'un dioub. Vous voyez, un casque qu'on met pour engraisser les incisives. Un casque extra-oral avec des crochets en J. Ça passe J-hooks qu'on accroche ici et qui font des forces un peu lourdes sur les incisives. Ce n'est plus utilisé. الفرص من هنا ماشي بحال الهيدجير Headgear, ça mais antérieur. avec des petites branches en forme de J qu'on mettait sur le secteur antérieur. Et ça, engraisser Ah, de l'orthopédie, c'est de l'orthodontie. de l'orthodontie. Et Force Mais avec légère. 400 grammes. Ah oui, c'est des forces extra. Oui, c'est ce qu'on faisait avant. Ça dépend. dans ce Bah, cas, ouais, c'est- dans ce cas, Tout on va. élargit les contentions jusqu'au 4. On élargit les contentions. Comment? Dans ce cas, on élargit les contentions en fin de traitement jusqu'au 4. فهاد النساء 3 ملم شنو Ouais, غديروا لها؟ surtout tu maintiens parodontalement. لا هاد لو كار ديال 3 ملم qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, c'est parodontal. Ça C'est une contention. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Ça Tu peux ralentir. Hein? Ça va, monsieur. Voilà. Quand elles vont partir. Attendre le... Ok. Des questions? Non. Yo. Donc, c'est un sujet quand même où il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. En gros, faites attention aux forces, très très faibles. Utilisez largement les corticotomies d'accélération et utilisez-les pour gérer votre ancrage. C'est-à-dire vous activez les zones que vous voulez voir bouger, pas les autres. Répéter cette activation après combien de temps si on n'arrive pas à... 6 mois. C'est actif au bout. Tu as une activité au 5 mois Parce d'accélération. que j'avais une dent ankylosée, j'ai essayé de faire de l'activation ankylosée, Ça ne marchera pas. ça marche. Mais elle est ankylosée, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'ai vu sur des articles que lorsqu'il y a une dent ankylosée, on peut activer, provoquer une inflammation. Sinon, c'est quoi le remède? Moi, j'ai jamais vu cet article. J'ai jamais vu ça. Je te demande. Ah, c'est toi. Parce que lui, il faut les mettre en tôle, à mon avis. Ce qu'on peut faire, c'est couper complètement la dent et déplacer le bloc. ما كيديروش لا réimplantation extraction implantation Une dent ankylosée. لا une dent فوالا ينقذوا بالبلوك كلشي لا تحطها بلاصتها On peut le bloc en 3 dimensions. Un plan. الله يلا Tu prends une prémolaire, tu la mets en place centrale, tu fais un traitement canalaire, elle est moche. C'est pas très. C'est du sport. Un découpage en 3 dimensions. Tu vois? Canine ankylosée. خليها Tu découpes tout le bloc et tu poses là. Comme une ostéotomie. En 3 dimensions. Là, tu coupes, tu mobilises tout le bloc et tu le déplaces. Ça a été décrit, mais c'est pas bon. Une réimplantation. Ouais, mais avec tout son bloc osseux. C'est comme un déplacement, c'est comme une. Je vais le refixer avec des... Avec des vis. Plein de ficelles. رد علينا الخبر Ça n'a rien à voir avec l'ortho, ça. وي Il vaut mieux l'extraire et gérer. واكتيفي لوس وداكشي ودير ان بلان Extraire et implanter une dent en fonction canine. C'est pas évident. Tu peux, ça sera L'implant canine, c'est pas très... Ta canine ne bougera pas, hein. Tu as beau. بو ريفي Elle ne bougera pas, moi. Tu sais, tu choisis toujours la moins mauvaise des. un conseil pour le kit lanceur Alors, le kit, je ne sais pas si c'est commercialisé déjà. Il faut demander à docteur. celle Félicie. qui يمكن Parce qu'eux, ils l'ont eu de ces Scorteggi, qu'il a inventé. Ils l'ont pas acheté. Mais il faut La société Victory, ostéotenseur. Ah, voilà. Société Victory, Victory, c'est celle qui lui fait ses implants. Donc, Victory. Victory. ostéotenseur. pardon Je connais cette marque. Avec Y à la fin. Il y a deux modèles. Un modèle manuel, Et un modèle pour un modèle sur contre-emploi. Pour la même chose.
une société française. Et c'est pas cher, hein, C'est pas cher. pas cher du tout. Vous tapez juste Société Victory, Oseo Transfer Victory. Victory avec Y sur internet. V-I-C-T-O-R-Y. Victory, ça. خلاص. خدم عباد الله. عندك ستيل؟ لا نجيبوها سوا. وشحال كتبها هو ما كتبهاش. لا، ما كتبهاش. فيكتوري. Victory. فيكتوري. Après, le truc sur compte rendu, si vous devez acheter, choisissez juste le truc sur compte rendu. Ça c'est pas. Ouais. Truc manuel, c'est un peu dangereux. Et on utilise juste devant. Parce que derrière, même au maxillaire, on prend le compte rendu. Il vaut mieux avoir deux pour compte rendu qu'un compte rendu et un manuel. En fait. C'est plus facile. Ouais, parce que comme ça, vous pouvez faire 2 ostéotomies par jour, 2 corticotomies par jour. Si vous avez un comme ça, il faut stériliser. Il vaut mieux en avoir 2 ou 3. C'est pas cher, les points sur compte. C'est comme des fraises faire de l'os et ça. اجي ونشدو غنوخر الفراز. À la ligne. Prends une fraise et fait. Ce qui هذاك marche bien, c'est les pointeurs. Sur certaines trousses d'implantation, vous avez des pointeurs. هذوك ديال Section pyramidale, البيلو section carrée. Ça dépend des marques de pain. Ouais. Parfois, ils ont ça marche bien. Parce que ça vous laisse l'os sur place et les cellules sur place. Il faut faire à faible vitesse, il ne faut pas échauffer. Si vous échauffez, c'est moins bon. On le fait même avec moteur d'implant. بالموتور دان Parce que tous les poules cellulaires que vous allez amener sur le site vont gérer juste les nécroses que vous avez faites. Faites-la à faible vitesse et avec un truc, 600. voilà, pas un forêt, parce que le forêt il retire la matière. Ah non. Il faut un truc rectangulaire qui laisse la matière sur place. Il vous fait une sorte de condensation osseuse. Quelle est la vitesse? Si vous utilisez un forêt, vous créez un trou. Vous perdez toutes les cellules. La vitesse moyenne à utiliser pour ça. La plus faible. Tu as une vitesse pour passer la corticale, tu peux monter. Mais dès que tu as passé la corticale, il faut aller très faible. Pour pas chauffer. Une fois que tu passes la corticale, tu peux tourner à 25 tours minute. Tu ne chauffes pas l'os du tout. C'est-à-dire un tour toutes les 2 secondes. C'est rien. Même en implantant fort comme ça aujourd'hui. Moi, je force comme ça. Non, je passe la corticale à 400, 800 tours. Mais dès que j'ai passé la corticale, je descends à 25 tours. Ah oui, pas besoin. 25, le sang, il reste... Il n'y a aucun échauffement. L'os que tu récupères est rouge, vivant. Tu vois, donc quand tu l'utilises pour greffer, il est de meilleure qualité que quand... À 75, il commence déjà à être un peu blanc. Petite slatre. On est sur 50. Il est ébouillant peut-être par le froid. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Force faible et cortico. Vous avez fait des corticos pour vos patients? Personne? Ben, demandez à les faire. Ben oui. Hein? Demandez à ce qu'au moins qu'on vous fasse une démonstration clinique. Démonstration dans la rigueur. Parce qu'il y a des patients qui n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Les cassins. Au moins une démonstration. كاين واحد خاصو لي زامبلون يبداو بلا كورتيكو هي الاولانيه. كاين لو كان ديال لا دو زامبلون تاع Pardon? Oui? Oui, mais tu mets la vis, donc tu ne crées pas d'espace. Tu n'as pas d'appel, tu n'as pas une cavité. Donc tu n'as pas d'effet. Il faut qu'il y ait une cavité pour que le sang arrive, pour avoir un pool cellulaire dans la région. Et quand tu as ce pool cellulaire dans la région, tu as une activation. Quand tu crées un traumatisme, par exemple ici, la déminéralisation, c'est-à-dire la baisse de densité osseuse. C'est une dent et demie. En fait, ça veut dire que ton os est perméable, est plus perméable, une dent et demie autour de l'agression. Donc ça, tu l'as quand tu fais n'importe quoi. Par contre, ce que tu ne vas pas avoir, c'est la cavité où le sang va pouvoir stationner dès le départ et où tu auras beaucoup de cellules qui vont pouvoir migrer vers les régions à remonter.
c'est... Parce qu'il n'y a pas les solutions. Quand tu vois comment tout ce qui se passe, polarisation, variation de structure et de fonction de protéines extracellulaires, cytosquelette, c'est ça, ça provoque ça, qui provoque ça, qui provoque ça. C'est toute la cascade. Si tu as un élément, c'est comme un caillot qui s'organise pour cicatriser. C'est une succession d'événements. Chaque truc déclenche un truc qui déclenche un truc. C'est une sorte de cascade. Exactement comme la cicatrisation osseuse. Très bien. La photo. Il faut qu'on parle de photo. On n'a jamais parlé. C'est important. Comment? Toi, tu t'y connais. Tu ne peux pas nous faire le cours. Tu l'as fait 2 fois le cours de la photo. Tu l'as fait en esthétique, en implant. Hein? Non, mais viens le faire. J'ai beaucoup de versions. On va essayer celle-là. C'est quoi vos connaissances en photographie? Hein? En physique, en optique. Vous y connaissez un peu ou pas? Réfléchis pour savoir où est-ce que je vais trouver un peu.
Et Anis, est-ce que tu peux transférer le truc de Facebook, le Dropbox? Le classe de division. Je l'ai envoyé. Dropbox. Ouais, je l'ai envoyé. Dropbox, c'est le dossier Typodon. Bravo, Luc. Bravo, merci. Comme ça, j'ai du facilité à manipuler le Dropbox que Facebook. Attends, fait le WhatsApp. Ils l'ont mis sur WhatsApp. Yeah. Là, Dropbox, j'imprime facilement. J'imprime du PC. Quel Dropbox? Dropbox, ça, merci. Ok, pose et on démarre. Pose on dit aussi pour la photo. Et en fait, attends, Zakaria, écoute, je t'envoie la documentation que j'ai trouvée à Marseille. Elle est bien, il n'est pas très cher, il a 2800.